avant de commencer, il y a me présenter, sinon ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, Kelempe, là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ha-ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la ferregola des coachs, la déchicane des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Pas pour moi là, c'est inspiration divine. Pour moi là, c'est talent. Il a fait ramponner pour vous donner. Il a fait casser pour vous donner. Il a fait ça propre pour vous donner, comme des beignets aux crevettes. Ça, c'est rien ça pour moi. Oui, c'est quoi ça y est. Donc, ça dit que maintenant, c'est bon, tous les cas, on peut commencer. Tous les cas, on peut commencer le direct. Voilà. Donc, mes caviars. Vous savez que je suis présentement en Côte d'Ivoire, je suis à Abidjan. Donc, si vous m'appelez sur le numéro direct, vous ne m'aurez pas. Donc, merci de m'appeler sur WhatsApp. Appelez-moi sur WhatsApp, c'est mieux. Oui. Allô? Ma chérie, il faut diminuer ma voix, diminue ma voix, diminue ma voix. Allô? Ok, ça vous pose une question? Oui, ma coach, bonjour, ma coach caviar, ma coach champagne. Oui. Très jolie, ma coach. Oui. Ma coach, tellement j'ai essayé d'appeler. La dernière fois, on s'est coupé. C'est la fille au cristaux de menthe, ma coach. Oh, la fille au cristaux de menthe. La fille au cristaux de menthe, ma chérie, tu nous as coupé. Tu nous as coupé dans l'affairage. Oui, parce que tu sais, nous, on aime quand l'affairage arrive jusqu'à... Donc, affaire-nous, oui. Oui, ma coach. Donc, comme le magouilla, là, il est revenu la dernière fois, ma coach. Ah, il est venu? Allô, ma coach? Oui. Donc, j'ai coupé le téléphone la dernière fois parce qu'il était revenu, quoi. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, parle-nous, parle-nous. Donc, je disais tantôt, après que l'acte s'est posé et puis il est parti à l'hôpital, quand je vous appelais, il est revenu subitement. Bon, maintenant, ma coach, oui. ce monsieur-là, je n'ai pas posé ma question parce qu'on s'est coupé la dernière fois. Oui. Ce monsieur-là, il m'a... Maintenant, je reviens à moi parce que aujourd'hui là, c'est lui, la femme, et puis moi, je suis l'homme. Hey! Là-haut! Oh! Cette phrase, elle dit c'est lui la femme et moi l'homme. Oui! Oui, je ne peux plus le lâcher maintenant parce que je ne peux plus me rabaisser. Ça fait 2 ans que je vis dans la merde totale dans une maison. Oui. Donc, ma coach, ma question était la suivante. Moi, j'ai joué à la loterie américaine. Oui. Et puis, j'ai gagné à la loterie. Tu vois, ma coach. Donc, maintenant, j'avais prévu avec mon mari, parce que moi, j'ai joué depuis l'année passée. J'avais prévu avec mon mari. Maintenant, là, ma coach, moi, j'ai mes moyens pour pouvoir partir. Et puis, le lâcher là-bas. Ça fait 2 ans là même. Dans Mougou qui n'avait rien, même, je n'ai même pas eu de grossesse et rien. Donc ma coach, maintenant, j'ai dit à mon papa me dit, non, j'ai qu'à toujours continuer avec lui et puis voyager avec lui. Donc c'est ma question, je voulais vous poser la dernière fois avant que le direct ne se coupe, quoi. Donc c'est quoi la question? La question c'est que je peux partir. On me demande de le valider dans ma... Parce que là, maintenant, j'ai une place ouverte. Je peux choisir qui je veux pour voyager avec lui. Oui. Donc, lui, maintenant, on me dit de le mettre parce qu'il est mon mari. Moi, ce que j'ai fait la dernière fois, c'était juste pour me venger parce qu'il est trop subi. Oui. Et là, je vais voyager dans peu de temps. Oui. Je ne sais pas vraiment quoi faire pour... Parce que même là, je sens pas que je l'ai cramponné. J'ai une rage pas possible dans mon cœur. Oui. Donc, je voulais lui faire encore plus même. C'est pas voyager même et puis le laisser là. Pour moi là, c'est rien même encore. Oui. Donc, je ne savais pas si je devais voyager avec lui ou bien je n'ai qu'à le laisser ici aller chercher ma vie. Parce que moi, il n'a que 29 ans. Lui, il a quel âge? Il a 35 ans. 35 ans. Oui, ma coach.
coach. Oui. Bon, ma chérie, si je comprends bien, c'est-à-dire que la dernière fois tu as appelé, le vendredi dernier tu as appelé, tu as dit que je recommence l'histoire pour que les caviars puissent savoir un peu de qui il s'agit. Donc ça veut dire que le vendredi dernier tu as appelé et tu as dit qu'en fait tu es marié. Sauf que celui qui t'a marié en fait c'est lui ton premier homme. Parce que quand il t'a marié tu étais vierge. Maintenant ça veut dire que le gars, lui se moquait de toi. Parce qu'il dit que tu ne connais rien. Ça veut dire que toi tes framponnements c'est à l'amour. Que tu ne connais pas, voilà, que tu ne sais pas. Oui. Que tu ne sais pas Mougou. Maintenant, toi, ça dit que qu'est-ce que tu as fait? À ton travail, tu as des collègues qui, elles, sont en recours Sifredi. Donc, elles t'ont appris les positions et puis tu as regardé les vidéos de ta coach Amon Chic. Tu as appris. Donc, les vidéos de coach Amon Chic dans le silence. Oui. Je me disais que non, c'est mieux si ça n'a pas marché là, tu restes dans ton coin, tu vas vivre effectivement toute ta vie. Mais si ça a marché là, cette position-là, je suis dedans aussi. Oui. Donc, ça veut dire que tu as appris toutes les positions. Maintenant, tu as framponné ton mari. Maintenant, le jour où tu devais le framponner, tu as pris Christo de menthe. C'est ça? Oui, Christo de menthe avec miel, ma coach. Christo de menthe avec miel, là. C'est ce que tu as pris? Oui, j'ai mis sur ma langue là, et puis elle fait la pipe. Et puis, je l'ai framponné d'une manière. Avec tout ce que je vois souvent dans cette vidéo-là. Oui. Et puis, le gars, il est tombé évanoui. Oh! On l'a soulevé, on l'a envoyé à l'hôpital. Oui. Et maintenant, il arrive à l'hôpital, il est incapable de parler, il ne peut pas dire. Quand il est revenu à lui, le médecin lui a demandé, mais monsieur, qu'est-ce qui ne va pas? Vous n'êtes pas hyper tendu, vous n'avez pas une maladie, quoi. Qu'est-ce qui vous a amené ici, là? Parce que votre température est normale et tout le monde était là arrêté à côté de lui, je le regardais. Oui. Je le regardais. Le médecin me dit, mais moi, il n'est pas mieux, il parle bien, il n'a pas vous dit ce qu'il a. Moi, j'ai porté assistance à quelqu'un en danger. Oui. Tout ce qu'on peut faire, c'est l'amener à l'hôpital. Oui. Ma chérie, il faut couper ton téléphone. Coupe ton téléphone qui sonne. Ma chérie, coupe ton téléphone qui sonne. Ma chérie, s'il te plaît, fais attention. Il ne faut plus que ton téléphone sonne parce que ce que tu es en train de dire, ça intéresse les caviars. Oui, il faut parler, parle. Donc, comme ça, coach, il est parti, il a fait 3 jours après, il est revenu. Oui. Et après, maintenant, moi, je dois voyager, je ne sais pas comment faire. Ok, ma chérie. Il me dit non, je ne vais pas partir avec lui et tout. J'ai dit non, mais vous ne savez pas ce que moi j'ai vécu dans la maison depuis plus de 2 ans. Oui. J'étais là. Oui. Mariée, je n'étais même pas heureuse, même un peu. Oui. Avec toute mon intelligence et tout, je me suis casée dans un mariage à la merde, à la con. Maintenant, Dieu m'a béni, il a fait, j'ai gagné chose. Au loto. Mon voyage. Vous me dites que moi, je n'ai qu'à le mettre dans mon couple. Je vais l'amener où ça? Bon, la famille aussi, ça devient comme si c'était un chantage et tout. Oui. Oui. Donc, ça veut dire que tu as pris Christo de menthe, tu as mis sur ta langue et puis miel. Donc, ça veut dire que quand tu as mis Christo de menthe et puis miel sur ta langue, le monsieur, maintenant, tu lui as frappé une pipe. Quand tu lui as frappé une pipe, tu as monté sur lui, tu as écrasé le piment. Il n'y avait pas de pépin. Et il est tombé dans un coma. Il s'est évanoui. Quand il s'est évanoui, il allait à l'hôpital, on dit, monsieur, pourquoi vous êtes évanoui? Alors que vous n'avez pas de problème de santé. Il ne pouvait pas dire. Quand il est sorti de l'hôpital, il t'a appelé, il dit, les positions que tu lui as fait là, ça c'est les positions des pros, c'est la position des prostituées. Que tu es une prostituée. Oui. Que tu es une prostituée, que lui ne va plus venir à la maison. Oui. 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 Donc ça veut dire que... Oui. Donc ça veut dire que il t'a dit que les positions que tu as fait, c'est positions de prostituée. Mais moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Toi, tu te moques de la fille, tu dis, c'est pas mon goût. Quand elle ne sait pas faire la pipe, elle est nulle. Maintenant, la fille, elle allait s'entraîner, elle allait regarder les vidéos de sa coach. Elle a appris des choses. Elle est venue, maintenant, elle a pris Christo de menthe, là, elle a mis sur sa langue avec miel. Elle t'a framponné, elle t'a fracassé. Tu es tombé dans le coma, tu es évanoui. Tu sors maintenant de l'évanouissement, tu dis à la go que oui, c'est une pro, c'est pas elle se prostitue qu'elle connaît ce genre de position. Donc ça veut dire que tu te moquais d'elle là, tu voulais continuer à te moquer d'elle. Comme tu vois maintenant qu'elle t'a fracassé, tu es tombé dans le coma, tu es fâché, maintenant tu dis que tu ne rentres plus à la maison, tu ne veux plus d'elle.
Bon, ma chérie, ça c'est une parenthèse. Et il se trouve que tu as gagné au loto. Ma chérie, tu as gagné au loto là, tu as gagné combien? Hein? C'est Green Card. Il dit quoi? C'est Green Card, la carte verte, ma coach. Ah, donc ça veut dire que tu as gagné au loto une carte pour aller aux États-Unis. Oui, ma coach. Maintenant, pour aller aux États-Unis, on te demande de mettre quelqu'un avec toi. Donc lui, maintenant, il dit de te mettre... Lui, maintenant, il dit de le mettre dans la liste là pour partir avec toi aux États-Unis. Oui, ma coach. Maintenant, toi, tu demandes si tu dois partir avec lui. Oui, ma coach, c'est ma question. Non, il ne faut pas partir avec lui, ma chérie. Il faut mettre ton frère ou mettre ta soeur sur la liste et puis vous partez. Lui, là, il me fait peur. Quelqu'un même qui s'est moqué de toi jusqu'à... Après, tu l'as mouru, il est évanoui, il te traite de prostituée. Lui, là, tu vas l'amener aux États-Unis, mais il va sauter, il va danser sur le naplacali d'homme sur ta tête. Tu vois un peu le truc? D'accord, ma coach. Faut pas... Qu'est-ce que tu fais? Hein? La fille, là aussi, souvent, la façon de couper, là, c'est rocambolex. Hein? Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Allô, ma chérie. Ma chérie, il faut diminuer ma voix. Sinon, je prends un autre appel. Diminue ma voix, sinon, je prends un autre appel. Allô? Oui, c'est pour poser question. Oui, il faut parler, parle. Ok, coach. Ok, je sortais avec... Ma chérie, s'il te plaît, il faut ouvrir ton gosier et puis parle fort, on n'entend rien. Je sortais avec un YouGos, mais il était C'est quelle voix ça? Donc, il me trompait, coach. Donc, j'ai mis mon pied sur un caillou, coach. Ma chérie, si tu as mis un haut-parleur, tu enlèves. Si tu as mis l'écouteur, tu enlèves. Parle bien sur le téléphone, sinon je prends un autre appel. Ok, coach, vous m'entendez maintenant? Oui, il faut bien parler. Hein. Si la voix s'en va encore, je prends un autre appel. Ok, coach. Donc, je sortais avec un gars. Oui. Un YouGos, coach. Oui. Il était fluctueux, coach. Oui. Donc, il me trompait. Il sortait avec son ex, coach. Donc, maintenant, Ma chérie, oui. tu me permets de me parfumer? Yeah, oui, coach. Pas fumer pour coach. Oui, oui. Oui, parle, ma chérie, parle. Oui. Ok, coach. Donc, maintenant, je reprends. Oui. Non, il ne faut pas reprendre, il faut continuer. Où tu t'es arrêté? Oui. Ok, coach. Oui. Donc, maintenant, un YouGos, coach, mon ex, un YouGos, il sortait avec son ex. Quand je partais chez lui, à 3 heures de chez moi, coach, le gars, l'ex l'appelle et tout. Donc, coach, j'ai suivi votre conseil, j'ai mis mon pied sur un caillou, coach. Oui. Le caillou en question, coach, c'est vrai, le caillou au début, le caillou m'a dit, ah, j'ai eu go. Ça fait 5 ans on est ensemble et tout. Mais genre, j'aimerais être avec toi, coach. Ils ne sont pas mariés, coach. Oui. Donc, j'ai accepté, coach. Coach, ça fait que genre, coach, je me sens bien dans la relation. Il me traite bien, coach. Je me sens comme si je suis la seule. Oui. Coach, j'ai tamponné ça, coach. J'ai Oui. bien tamponné ça, coach. J'ai suivi vos questions, vos conseils même, coach. J'ai bien tamponné ça, coach. Tu as vu? Coach, Oui. vous-même regardez mon profil, coach. C'est toi sur la photo là? Oui, coach. Ah ben dis donc. Ah ben dis donc, ma chérie, tu as une bombe, hein? Tu as une bombe, hein? Ah, coach, il me dit, tu me traumatises. Tu me traumatises, coach. Oui. Là, tu sais pas où. Bon, ma coach, là, elle est grave. Oui. Donc, coach, Oui. ma question, c'est que, coach, comment bien tamponner ça, coach? C'est bien que la relation soit mon coach. Je veux que lui, la soit moi-même. Oui. Donc, maintenant, coach, vous nous avez conseillé, genre, avec crise de jalousie, coach. Je ne fais même pas de crise de jalousie. Rien, même, coach. Quand Oui. je me dis, oh, je suis chouette, l'autre, je dis, ok, quand tu finis, tu m'appelles et tout, coach. Coach, maintenant, vraiment, c'est un gars bien, coach. Il n'est pas marié, je viens chez lui. Quand il est en voyage, je gère ses business pour lui et tout, coach. Vraiment, c'est quelqu'un de bien. Maintenant, coach, comment bien tamponner ça? Mais ma chérie, c'est très simple. Là, tu es sur une bonne voie de tamponnage. C'est très simple, tu sais. Ton histoire au Cambodge digne d'un film de tamponnage.
C'est très simple, c'est-à-dire que continue comme ça sur cette lancée, ne fais pas la fille jalouse, ne le coupe pas après. Tu comprends? Fais-toi désirer, laisse-lui son espace, laisse-le venir à toi à chaque fois. Mais quand il vient à toi et puis vous êtes ensemble, là, il faut rendre ces moments-là inoubliables. Tu comprends un peu le truc? Oui. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il est avec toi, là, il faut que ce soit des moments inoubliables. Mais quand vous vous séparez, puis il est chez lui, là, il faut l'ignorer. Tu comprends? Donc, ça veut dire que ça va le déstabiliser. Et puis, ça veut dire que quand vous êtes ensemble en train de framponner, tu le framponnes bien, ma chérie. Tu le framponnes, ne joue pas la fille coincée. Il dit framponne-le. Oui, oui. Oui. Il travaille, lui aussi il travaille. Mais quand ça fait 5 ans qu'il est avec eux, donc je me dis, ah, si Marita, ou si quoi ça, donc c'est ça qui me décourage. Ça, c'est pas un problème, ma chérie. Tu l'as connu comme ça, tu as accepté de rentrer dedans, ça, il ne faut pas t'occuper. C'est-à-dire que fais même comme s'il était seul. Fais comme s'il n'avait pas de petite amie, fais comme s'il était seul, et puis vis ta relation avec lui. Tu as compris, ma chérie? J'ai compris, coach. Merci, coach. C'est mon anniversaire. C'est ton anniversaire? Oui, coach. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, ma caviar. Comment tu t'appelles? Tu t'appelles comment? Bon, joyeux anniversaire, happy birthday, ma caviar. Merci, coach. Bisous, bisous, je t'aime. Bisous, bisous. Bisous, ma chérie. Au revoir. Oui. Oh. Allô? Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson's de ça. Allô? Oui, allô, bonjour. C'est pour poser question, ma chérie, tu doses ton chocolat et puis tu parles bien. Oui. Allô? Celle-là, toujours, c'est les mêmes choses qu'elle fait. Oui. Allô? Allô, ma coach caviar. Oui. Parle, ma chérie, parle. Oui, je vous appelle parce que je suis au travail, c'est pour cela en fait je parle un peu doucement. Ah non, si c'est donc dans ce cas, il faut rappeler une prochaine fois quand tu n'es pas au travail. Parce qu'il faut qu'on entende ce que tu dis. Oui, je vous appelle de Paris. En fait, moi... Oui, je parle un peu plus doucement parce qu'en fait, je travaille, c'est pour cela. C'est ça, je dis, si tu parles doucement, ça ne m'arrange pas. Donc, il faut attendre le jour où tu ne travailles pas pour appeler. Je me suis déplacée, coach, c'est bon. D'accord. D'accord. Donc, moi, je vous parle parce que j'ai une question. Oui. Et c'est pour poser question, en fait, je suis avec... j'ai 24 ans. Et en fait, lors d'une soirée, en fait, j'ai rencontré un mec. Et il a 36 ans, mais en fait, le mec, il est marié avec une camère. Mais en fait, le problème, c'est que le mec, il me dit tout le temps qu'avec ma meuf, ça se passe pas bien. La meuf, elle est à l'étranger. Depuis son mari en 2014 par là. Oui. Et la meuf, elle est aux États-Unis, elle travaille là-bas. Et en fait, il me dit au niveau de couple, notre relation au niveau de couple, en fait, au niveau de sexe et mon boulot, c'est tout ça là, c'est pas très au top. Et du coup, avec moi, quand il est avec moi, ça se passe bien, je suis bien vos conseils et tout ça là. Mais en fait, le monsieur, en fait, il sait pas, à chaque fois il me dit ouais, je l'aime pas, mais en fait j'ai du mal à le quitter et tout ça là en fait. Et du coup moi je me dis mais en fait je comprends pas, soit tu me mens, soit tu te mens toi-même, parce que je comprends pas si ça se passe mal, avec moi ça se passe bien, mais pourquoi tu veux rester dans cette relation? En fait vous êtes même pas en couple, parce que lui, elle est à l'étranger, toi tu es là, tu galères. Ma chérie, c'est quoi ta question? L'histoire est trop longue et puis on comprend rien. C'est quoi ta question?
sa femme, soi-disant sa femme, parce que... Ma chérie, c'est quoi ta question, s'il te plaît? L'histoire est trop longue. En fait, ça se passe bien. Il est vraiment... il déjà bien, il dépense bien. Mais en fait, j'arrive pas à comprendre... il n'arrive pas à se décider, en fait. Après, moi, je veux pas qu'il quitte sa femme. Pour moi, en fait. Mais moi, je me dis qu'il faut vraiment que tu te décides. En fait, il faut vraiment savoir ce que tu veux. Parce que moi, je peux pas attendre là, je peux pas être là. Et tout le temps, tu sais bien, tu profites. Mais en fait, il faut savoir ce que tu veux. En fait, du coup, je sais pas ce que je dois Ma faire. chérie, ma chérie, ma chérie. Ma chérie, ça suffit. Tu parles, tu n'écoutes pas, tu parles beaucoup, on ne comprend rien. Écoute-moi, ma chérie. Tu sors avec un homme marié, n'est-ce pas? Pardon? Tu sors avec un homme marié, c'est ça? Oui, en gros, il est marié, mais bon... Oui, non, ma chérie, attends, je explique, s'il te plaît. Parce que tu parles, tu expliques, tu choquons, et puis c'est trop d'explications, on ne comprend rien. Donc, tu sors avec un homme marié, et cet homme marié dit qu'il n'aime pas sa femme. En fait, il ne dit pas qu'il n'aime pas. En fait, il dit qu'il est attaché. Mais en fait, au niveau de cette mougulance, au lit, ça se passe. Il n'y a plus rien. La femme l'attire plus. En fait... c'est ça qu'on appelle il ne l'aime plus. Ma chérie, c'est ça qu'on appelle il n'aime plus sa femme. Si sa femme ne l'attire plus, c'est ça qu'on appelle il ne l'aime plus. Maintenant, toi, c'est quoi ta question? En fait, je voulais savoir, en fait, est-ce que j'arrête avec lui? Parce que ça fait quand même 3 ans qu'on se connaît. Et à chaque fois, en fait... il ne sait pas ce qu'il veut. En fait, moi, il me dit que ça se passe mal, mais avec moi, quand il est avec moi, tout va bien et tout. Je me mougue bien, je suis bien au conseil, en fait. Mais du coup, je ne sais pas. Est-ce que j'arrête complètement de le fréquenter ou je ne sais pas quoi faire, en fait? Faut te trouver trouve-toi un petit caillou, ma chérie. Trouve-toi un petit caillou. Tu as compris? Ça veut dire que tu ne le quittes pas, mais trouve-toi un petit caillou de telle sorte que tu puisses le quitter progressivement. Parce qu'il est marié. De toute façon, il dit qu'il ne touche pas sa femme, qu'il ne couche pas à sa femme parce que sa femme ne l'attire pas. Il ment. Les hommes mariés, on les connaît. Eux tous, ils sont comme ça. Voilà. Pas eux tous, mais ceux qui... C'est-à-dire que les hommes mariés qui ont l'habitude de dénigrer leur femme, là, on les connaît, ils sont comme ça. Eux, ils ne couchent jamais avec leur femme. Mais elles tombent toujours enceintes. Je ne sais pas si c'est l'eau qu'elles boivent pour tomber enceinte, je ne sais pas. Ils n'aiment pas leur femme, mais ils sont toujours... Elle ne veut pas avoir des enfants avec lui. Elle veut... Non. Ma chérie, ça, c'est les détails. Je t'ai dit... Trouve-toi un petit caillou et puis tu pars progressivement. Ce ton mari ne va rien faire avec toi. Tu as compris? D'accord, ma coach. Au revoir, ma chérie. Merci, ma chérie. J'aime bien votre tissage, vous êtes trop belle. Merci, ma caviar. Au revoir. Au revoir. Ma chérie. Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Bon, quand vous êtes en mode gratos, c'est pas la peine d'appeler. Allô? Allô? Vraiment, c'est pas possible. Allô? Allô? C'est pour poser question? Allô? Oui, c'est pour poser question, ma coach. Ma chérie, il faut mettre ta bouche sur le téléphone et puis tu parles bien, on n'entend rien. Bonjour, ma coach. On vous a appelé pour vous dire qu'on vous aime beaucoup. Merci, ma chérie. Merci beaucoup. Au revoir, les filles. Merci, au revoir, les filles. Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô, ma coach. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ok, ma chérie, parle. Faut parler. En fait, coach, moi, le problème est que dès que je commence à mouiller avec mon mari, Oui. j'éjacule immédiatement. Oui. Et je voudrais savoir qu'est-ce qu'il faut faire face à cette situation, en fait. Ton mari, quand tu couches avec lui, quand il te mouille, dès qu'il te pénètre, il éjacule. C'est ça? Oui, c'est ça, ma coach. Oui, il souffre d'une éjaculation précoce. Oui, exactement. Oui. Donc, ma chérie, il souffre d'une éjaculation précoce. Il faut aller voir peut-être un spécialiste pour voir ce qui ne va pas. Et puis, bon, peut-être que le spécialiste va le diriger vers un sexologue parce qu'il souffre d'une éjaculation précoce. C'est-à-dire que ton mari, c'est quelqu'un qui peut-être s'est beaucoup masturbé. C'est-à-dire qu'il s'est beaucoup polofi. Tu vois un peu le truc? Oui.
Voilà. Oui, je vois. Voilà. Donc, il s'est beaucoup qualifié. Ce qui fait aujourd'hui que dès qu'il te pénètre en même temps, il gâte le coin. Ou bien, lui-même, il souffre d'une éjaculation précoce. Dans tous les cas, ce qu'il a là, on appelle ça éjaculation précoce. Ma chérie, donc ça veut dire que ce qui fait que toi-même où tu es là, quand tu es en train de framponner à ton mari, tu ne ressens rien. Puisque le temps même, tu vas vouloir même te concentrer, c'est là il gâte le coin. N'est-ce pas? Exactement, ma coach. Maintenant, ma chérie, tu vas me dire, tu es clitoridienne ou même tu es vaginale? Je suis clitoridienne. Tu es clitoridienne. Donc, ce que tu vas faire, ma chérie, oui. Ce que tu vas faire, ma chérie, c'est que quand tu vas commencer le framponnement avec ton mari, toi, il faut prendre le devant et puis cherche d'abord à toi-même bien te satisfaire avant qu'il te pénètre. Tu comprends? Oui, je comprends, ma coach. Voilà, parce que comme tu es clitoridienne, ce qui veut dire que toi, tu as juste besoin d'un frottement. Donc, ça veut dire qu'avant que ton mari te framponne, toi-même, tu t'assois sur lui, tu frottes bien ton clitoris vers son pubis là, bien. Ça va bien t'enjailler. Et puis quand tu finis là, quand il rentre là, 2 secondes, il gâte le coin. Tu sais que tu as pris ton... Toi-même, tu sais que tu as pris ton truc, tu es satisfait, c'est quoi ça y est. Tu comprends un peu le truc? D'accord. D'accord, j'ai compris, ma coach. Ton histoire est rocambolesque, digne d'un film d'éjaculation précoce. Oui, ma chérie, au revoir. Merci beaucoup, ma coach. Oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô, ma coach. C'est pour poser question. Faut mettre de la force, hein? Je suis trop Oui. contente de t'appeler. Oui, ma chérie, faut speeder. Ta voix est assez lente, hein? Oui. Allô, ma coach. Oui, mets un peu de cadence dans ta voix. C'est un peu dormant. Oui, ma coach. Je dis, vous êtes la caviar. C'est la coach champagne. Oui. La coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Oui. Inspiration divine. Oui. Qu'elle est paix, pas un point là. C'est Dieu donné. Oui. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les ah. Elle Oui. n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Oui. Avec elle, tu apprends. Avec elle, tu es sur terre. Avec elle, tu ne parles pas. C'est Oui. la végola des coachs. Oui. La déchicane des coachs. Oui. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il Oui. n'y a aucun, c'est que c'est joli. Il Oui. n'est pas encore né pour toi, ma coach. Oui. Oh. Ma chérie, ça vous pose question? Bisous, ma coach. Au revoir. Oui, au revoir. Ma chérie, ça fait plusieurs fois que tu appelles. Quand tu appelles, tu laisses du bruit. Attends, celle-là même, je ne sais pas, il faut que je la bloque. Allô? Ma chérie, il faut diminuer ma voix. Ça fait 3 fois que tu appelles. Oui. Allô? Oui, c'est pour poser question. Oui, c'est pour poser question, ma coach. Oui, il faut parler, ma chérie, parle. Oui, ma coach, je suis mariée. Oui. Je vis avec mon mari, ça fait déjà plus de 6 ans. Oui. On est ensemble. Oui. Et puis, mon mari, tout le temps, c'est toujours les mêmes choses, quoi. Les mêmes bottes et tout. Et c'est comme ça que moi, j'ai dit à mon mari que je voudrais que l'on fasse quelque chose de nouveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, coach, on doit faire les vrais jeux de chambre, coach. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le mourouli, il faut qu'on évolue. Il faut que ça soit quand même différent de tous les jours. Oui. Donc, c'est comme ça, ma coach. J'ai dit à mon chéri, il faut que je t'apprenne de nouvelles choses. Parce Oui. que tu es un peu trop timide et autres, ça fait longtemps. Oui. On a changé de porte. Et c'est comme ça qu'il a dit, ok, d'accord, mais doucement là-bas. Il Oui. a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, en action, j'ai pris les minutes, ma coach. Tu as pris la menotte? J'ai pris ça, ma coach. Oh, gang. Attends. Ma chérie. Ton histoire rocambolesque digne. D'un film d'affairage. Donc, allons pas à pas. Ça veut dire que ton mari, ça veut dire que tu as ton mari, ça fait 6 ans que vous êtes mariés, mais ça veut dire qu'arrivé à un certain moment, vos relations étaient à l'amour, j'ai déposé les clés. Oui, ma coach. Et donc, tu as dit à ton mari, ma chérie, bébé, on va prendre d'autres positions, on va faire d'autres choses, on va pimenter un peu notre relation, n'est-ce pas?
Oui, ma coach, c'est ça même. Ceci étant donné, tu allais prendre mes notes et tu as menotté le monsieur là. J'ai minoté ça, ma coach. Oui. Comment dit? Oui. Donc, en minotant le petit, j'ai pris les mains là. J'ai accroché ça au lit là. J'ai bien accroché comme il faut, ma coach. Oui. Donc, le gars était allongé, ma coach. Oui. Je suis montée sur le gars. Je frappais ça franchement. Hey! Je fouettais ça, ma coach. Marcel, si tu rigoles, tu vas avoir affaire à moi, Marcel. Là. Tu ne rigoles pas. Hein? Fouettez ça. Ma coach, j'ai fouetté ça comme il faut. J'ai damé ça. Bam, bam. Ma chérie, mais tu es tranchante. Tu es tranchante. Oui. Et après, ma coach, le gars me dit arrête. Je dis, je ne peux pas arrêter. Moi, je suis déjà lancée. Oui. Parce qu'il voulait qu'on fasse un coup, ma coach. Oui. Moi, j'ai dit, je ne peux pas faire un coup. Oui. On va continuer au moins jusqu'au deuxième coup parce que le problème, c'est que ma coach, il m'a trop habitué. Genre, il veut seulement un coup ou bien deux coups, c'est tout. J'ai dit, non, on va quand même progresser aujourd'hui. Oui. C'est la progression là qu'il a refusé. Le gars jure que non, je l'ai violé. Oui. Hein? Mais là, ma coach, le truc. Tu es tranchante, hein? Tu es tranchante. Tu es tranchante. Oui. Il jure que je l'ai violé. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'il a regardé en ligne pour savoir, en fait, est-ce que c'était un viol que j'ai fait ou bien est-ce que c'est normal qu'une femme puisse prendre son homme comme ça? Oui. Parce que quand il a demandé que j'arrête ma coach, je n'ai pas arrêté. Donc j'aurais dû arrêter au moment où lui voulait. Donc pour lui, il considère que c'était un viol, ma coach. Est-ce que ça, c'est normal? Donc, ça veut dire que ce que tu as fait à ton mari, là, il dit que tu l'as violé. Il dit que je l'ai violé, ma coach. Donc, il veut faire quoi? Je ne sais pas, coach. Voilà pourquoi j'appelle pour savoir. Ma... Dans cette situation-là, qu'est-ce que je dois faire, ma coach? C'est rien. Il dit ça comme ça, c'est parce qu'il est content. Quand il dit ça comme ça, même ça l'enjaille. En tout cas, il aime ce genre de viol-là souvent. Faut pas t'occuper de lui, il a aimé le moment. Parce que quand il t'a dit ça, là, il dit... il dit, tu l'as vu, est-ce qu'il allait porter plainte à la police? Il n'a pas porté plainte à la police, ma coach. C'est ça qu'on appelle, il a aimé. Il me parle de ça comme s'il insiste, je l'ai violé, ma coach. Oh, il aime ça. C'est une façon de te dire, il faut faire ça très souvent, chérie. D'accord, ma coach, merci alors. T'inquiète pas, toi aussi. Quelqu'un, ton histoire ressemblait digne d'un film de Rocco Siffredi. Quelqu'un qui dit tu l'as violé puis il ne va pas porter plainte. Il aime ça, ma chère. Tu as frappé ça, oui. Allô? Allô? Allô, oui, bonjour. Alors là, cette voix est trop morte là. Ça va endormir l'émission. C'est pour poser question? Attends, je vais prendre un autre appel. Pardon. Allô? Allô, ma coach? Oui, c'est pour poser question? Allô, ma coach? Oui. Oui, c'est pour poser question. Faut parler, ma chérie, parle. Alors, ma coach, j'ai un ami qui m'a donné le numéro d'un ministre là, de mon pays, un homme structuré. Oui. Et donc, ma coach, j'aimerais l'écrire sur WhatsApp, je ne sais pas comment procéder. Je ne sais pas quoi lui dire en fait. Ça veut dire quoi? Mais ta question, c'est quoi au juge? Je ne comprends pas. Comment? Je ne comprends pas ta question. C'est quoi ta question, ma caviar? Ma question, c'est que j'ai le numéro d'un homme structuré de mon pays, ma coach. Oui. On m'a dit qu'il ne décroche pas les appels quand on l'appelle au téléphone, en fait. Oui. Donc, je vais l'écrire sur WhatsApp. Donc, je ne sais pas quoi lui dire, en fait, pour l'accrocher, quoi. Aïe. On t'a donné un numéro d'un... Mais on t'a donné le numéro du ministre, là. On t'a dit que le ministre, lui, il répond aux inconnus. Oui, que c'est un homme très sympa et tout ça. Donc, comme il est sympa, il faut lui écrire en sympathie. Il faut dire coucou, comment allez-vous, monsieur? Il ne faut pas dire monsieur le ministre, c'est un fait genre. Donc, comment allez-vous, monsieur? Tu comprends? Comme il est sympa, il va te répondre. Et puis, c'est toi qui es sur ton profil là, non? Oui, c'est moi, c'est moi. Tu es très canon. Donc, quand lui-même va voir le profil, il va répondre. D'accord, ma coach, merci. Oui, oui. À bisous. À bisous, oui.
Allô? J'ai dit que le téléphone, ça se verrouille à chaque fois, ça m'énerve. Le téléphone crépite, ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô, ma coach. Ça vous pose question? Oui, c'est pour poser question, ma coach. Faut parler, ma chérie, parle. Oui, ma coach, ma question est simple. Hein? Oui. Comment on fait pour dire comme ça, ma coach? Oh. Moi, il y avait le secret, oh. Faut pas faire, il n'y a pas terminé l'émission là. Oh. Moi, il y avait le secret, ma coach. La jouissance de ça. De ça. Seulement le champagne sur la coiffure, la couleur de ça. Tu as vu? C'est une perruque de chez... C'est une perruque de chez Malouest. Si tu es en Côte d'Ivoire, tu peux la contacter. Elle t'envoie ta perruque, même si tu es dans le monde entier. Elle livre un peu partout. D'accord, ma coach, d'accord. Non, Oui. je voulais juste te faire de gros bisous. Bisous. Et surtout te souhaiter vraiment beaucoup de courage et merci pour ce que tu fais pour nous. Merci, ma caviar. Bisous, ma caviar. Oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Bon. Et déjà, ils sont en mode gratos. Ils appellent sur WhatsApp. Ça ne va pas passer. Allô? Allô, ma coach. Oui. Ça vous pose question? Allô, ma coach. Oui. Allô? Allô? Oh, celle-là, sa connexion n'est pas bonne et puis elle insiste. Ah, mes amours, mes amours, mes amours. Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô, bonjour ma coach. Alors là, cette voix est trop morte. Si elle n'est pas chaude, je prends un autre appel. Il ne faut pas endormir l'émission. Allô, bonjour ma coach, je vais parler fort. Ah, il faut parler fort, ma chérie, parce que tu parles en Walkman, ça donne la paresse. Oui, ça vous pose question? Oui, ma coach, c'est pour poser question. Faut parler, ma chérie, parle. Ma coach, hier, je suis allée voir mon copain. Oui, Et parce que depuis un certain moment, il fait un peu bizarre. Oui. Donc, hier, je partais le voir, je l'ai appelé plusieurs fois. Oui. Il n'a pas décroché. Mhm. Et comme il n'a pas décroché, j'ai dit, bon, je vais aller chez lui, parce que je vais chez lui à n'importe quel moment quand je veux. Oui. Et je dis, je vais aller là-bas pour aller voir ce qui se passe. Mhm. Et arrivé là-bas, il est sorti parce que son appartement est fermé au fait. Oui. Il faut avoir la clé. Donc, il est sorti pour venir voir qui est là. Mhm. Mais il n'a pas décroché mon appel, mais il est venu voir si je suis devant la porte. Et Oui. il est venu trouver que j'étais devant la porte et il m'a dit, oh, je suis avec un ami, là, actuellement, tu ne peux pas rentrer. Je dis, pourquoi? Et puis quand je ne vois pas tes amis, je connais tous tes amis me connaissent, c'est quoi le problème? Mhm. Et il me dit, non, tu ne peux pas rentrer actuellement parce que je suis avec un ami là, franchement, voilà. Et j'ai dit, je veux voir l'ami là, rentrons. Il dit, non, tu ne peux pas rentrer. J'ai dit, viens ouvrir le portail pour que je rentre. Il dit, non, tu ne peux pas rentrer. Et après, là, je vois la fille qui vient, la fille sort de la maison, il se cache derrière les fleurs, et après, il ressort. Et moi et la fille, on a rigolé même. Et après, il prise par la honte, il est rentré dans la maison, et après, je me suis présentée à la fille, je dis, c'est quoi? Je me présente, et elle se présente aussi. Je dis, tu es qui pour lui? Et elle est une amie, et moi, je dis, je suis. Je n'ai pas répondu. Et après, le gars, il est ressorti, il est venu, et la fille lui demande, la fille, elle est qui pour toi? Il a pris en silence radio. Et après, la fille a insisté, elle est qui pour toi? Et il dit, c'est ma copine. Et la fille dit, mais si elle est ta copine, qu'est-ce que moi je fais ici? Il n'a pas répondu, il est resté là, il le regarde, je le regarde, le regarde. La fille dit, mais si elle est ta copine, pourquoi moi tu m'as invité? Moi, je viens faire quoi? Ma chérie, c'est quoi ta question? Oui, donc ça veut dire que tu as surpris ton petit ami avec une femme. Et cette fille-là, vous vous êtes présenté, elle lui a demandé, il lui a dit que tu es sa petite amie. Et elle lui demande, mais si elle est ta petite amie, je fais quoi ici? Maintenant, c'est quoi ta question? Mais quand moi je suis rentrée à la maison, il a essayé de m'appeler, je n'ai pas décroché, j'ai bloqué ses numéros, tous ces autres. Et après, je l'ai débloqué, mais il m'a plus rappelé. Il a regardé mon statut sur Instagram, mais il m'a plus rappelé. Actuellement, franchement, je me sens seule. Mais moi, que fait, je vais l'appeler, mais je ne peux pas l'appeler. J'attends à ce qu'il m'appelle, mais jusque-là, il ne m'a pas encore appelé.
Je ne sais pas quoi faire. Oui, je comprends ma chérie, je comprends que tu es mal. Tu es mal parce que tu l'as surpris avec une femme et au lieu de te courir après pour te demander pardon, le mec il est en train de se donner un genre. Ça te fait mal, tu souffres, tu as envie de l'appeler, ne l'appelle pas. Tu as compris? Ne l'appelle pas parce que tu l'as surpris avec une femme, c'est lui qui doit te demander pardon parce qu'il t'a trompé, tu dois s'excuser, il doit un peu, même s'il te ment, quand même essayer de s'expliquer, ça s'appelle un respect. Mais si lui en fait il est dans son coin, qu'il t'ignore, c'est pas à toi d'aller vers lui parce que si tu vas vers lui, c'est comme si en fait tu n'avais pas de crédibilité. Tu vois un peu le truc? Oui, ma coach. Donc voilà. Donc je comprends, tu as très mal. Je voulais souligner qu'il m'avait appelé avec son second numéro, le numéro que je n'avais pas. Et quand j'ai entendu sa voix, j'ai raccroché. Il m'a appelé, je n'ai pas décroché. Après, j'ai bloqué le même numéro, mais après, j'ai débloqué. Mais je me suis dit que s'il a regardé mes statuts sur Instagram, il pouvait au moins m'écrire sur Instagram, puisque je ne l'avais pas bloqué sur Instagram. Oui. C'est ce que je dis, ma chérie, t'inquiète pas. Il t'a appelé une fois, tu ne connaissais pas le numéro, tu n'as pas répondu, tu étais en colère. Il peut même t'appeler 10 fois parce qu'il est en tort. Il sait que ce qu'il a fait est grave. Donc, pour t'appeler plusieurs fois, là, ça, c'est rien. Donc, quelqu'un même qui a fauté, il t'a appelé une fois, tu n'as pas pris. Si maintenant il reste dans son coin, c'est que lui-même, là, c'est que la relation, là, ça ne l'intéresse pas trop. Donc, il faut le laisser dans son coin. Lui-même, il va revenir. Quand il va revenir te demander pardon, si tu veux, tu acceptes le pardon. Mais là, c'est pas à toi d'aller vers lui. Tu as compris, ma caviar? C'est toi sur ton profil, là? Oui, ma coach. Regarde comment tu es belle. Tu es très belle, ma chérie. Tu as compris? Merci. Ok, Merci, courage, ma chérie. Oui, ça, c'est un gourmet façon, là. Oui, courage. Parce que quand elle parle, on dirait quelqu'un qui a froid. Alors qu'elle est dans un pays africain. Ça, c'est le gourmet. Oh, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Bonjour, madame. C'est pour poser question. Alors là, les hommes, quand vous appelez, parlez fort. Les femmes parlent fort, vous parlez fort. Sinon, je prends un autre appel. C'est pour poser question? Non, c'est pour raconter une histoire que j'ai vécue. Ah, mais avec cette voix-là, je pense que je ne pourrais pas parce que vous parlez calmement et on n'entend rien. Tu as raconté... Allô? Oui, allô, ma coach. Oui, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Faut parler, ma chérie, parle. Oui, ma coach, je me permets de t'appeler parce que j'ai découvert la tromperie de mon mari il y a quelques mois. Oui. Depuis, on est en froid. Oui. Il était parti de la maison. Là, il est revenu. Oui. Et en fait, il m'a dit qu'il allait montrer qu'il s'excuse, voilà, démontrer qu'il a changé et autres. Mais jusqu'à maintenant, il est lent à revenir. Et moi, j'ai suivi tes conseils, voilà, où tu disais qu'il faut le laisser, il ne faut pas le calculer, etc. C'est ce que je fais. Mais malheureusement, ma patience, elle a des limites. Et aujourd'hui, ça fait presque 1 mois et demi. Voilà, il revient de temps en temps, quoi. Mais il ne fait pas vraiment de motivation. Il ne fait pas tout pour se racheter, pour se faire pardonner. Et là, du coup, je suis découragée. Oui. Je ne sais pas quoi faire. Prends quelque chose pour faire. Malgré que tu me dis de rester éloigné, quoi. D'accord. Ma chérie. Oui, ma chérie. Ton mari était infidèle. Tu lui as dit de partir de la maison, n'est-ce pas? Ton mari était infidèle, tu lui as dit de partir de la maison, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ok. Donc là, il essaye de revenir, mais tu ne reviens pas comme toi tu veux. C'est-à-dire qu'il ne te demande pas pardon comme tu veux. C'est ça? Exactement. Ok, s'il ne te demande pas pardon comme tu veux, ma chérie, tu ne peux rien faire parce que c'est lui qui est en tort. Laisse-le venir à sa manière, à son rythme. C'est qu'elle suit, va revenir. Puisque de toute façon, il vient voir les enfants, il essaie de se faire pardonner, et puis peut-être qu'il a honte et tout. Laisse-lui le temps de revenir. Tu as compris, ma chérie? Ouais, mais là, ma patience, ça fait 1 mois et demi, franchement, je suis fatiguée. Mais donc, tu veux faire quoi? Je suis déçue de sa réaction, quoi. Oui, mais tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Je sais pas. Tu ne peux rien faire, ma chérie. Faut vaquer à tes occupations. Laisse-le revenir tout doucement. Tu comprends? Laisse-le revenir tout doucement. Ça fait 1 mois, il n'y a que 1 mois qu'il est parti. Laisse le temps. Ne sois pas pressé. Reste patiente, s'il te plaît. Oui, il est
est parti, mais là, il est revenu, ma coach. Mais même quand il est à la maison, ça ne bouge pas tellement, quoi. Mais il est revenu à la maison, tu l'as laissé venir à la maison. Ça ne bouge pas comment encore? C'est-à-dire qu'il ne demande pas pardon réellement, il ne vient pas pour me dire, ma chérie, il faut qu'on se pose, il faut qu'on parle, on ne peut pas continuer. Mais ma chérie, si tu l'as laissé revenir, c'est que vous avez déjà parlé, vous allez encore parler de quoi? Normalement, avant qu'il revienne à la maison, c'est là que vous devez parler. Avant qu'il revienne à la maison, là, c'est là que vous devez parler. Et puis c'est fini, fais une croix là-dessus. C'est ce qu'on a fait et il m'a dit qu'il allait prouver les choses. C'est là que je l'ai laissé revenir, mais jusqu'à maintenant, je ne vois pas ses actes, quoi. Non, mais ma chérie, tu sais ma chérie, tu es un peu trop dur, un peu trop compliqué. Ton mari a été infidèle, tu lui as dit de partir de la maison. Après, il est revenu te demander pardon, il t'a dit que ça n'allait plus se répéter, qu'il va te prouver qu'il est un homme bien qui t'aime. Ça fait qu'un mois, il est rentré à la maison. Tu veux qu'il te prouve quoi? Tu veux qu'il vienne s'agenouiller tous les jours? Ouais? Tu veux qu'il fasse quoi? Il faut le laisser tout doucement. Chaque personne a sa façon de se comporter. Là, est-ce que le monsieur sort? Est-ce que le monsieur, tu soupçonnes qu'il parle avec une femme? Non. Maintenant, je ne sais pas, tu as trop envie, je ne sais pas, tu veux qu'il se comporte comme toi, tu veux qu'il se comporte dans ta tête, dans ton imagination. Ce n'est pas possible. Tu veux qu'il se comporte comme toi, tu veux. Tu veux qu'il te parle comme toi, tu veux. Ah, ma chérie. Ça là, c'est trop compliqué. Donc, si c'était comme ça, il ne fallait même pas laisser le monsieur là revenir à la maison. Il ne fallait pas le laisser revenir à la maison. Mais il est revenu à la maison, tu es là, ah, il se comporte comme ça, ah, il ne fait pas ça, ma chérie. S'il te plaît, laisse ton mari te montrer petit à petit qu'il a changé, petit à petit, qu'il regrette son acte. Il ne faut pas vouloir qu'il fasse comme toi tu veux. Il ne faut pas vouloir qu'il se comporte comme toi tu veux. Reste un peu patiente. Tu es trop impatiente. C'est ça ton défaut. Et je te l'ai dit la dernière fois. Je t'ai dit, tu es très, très impatiente et puis tu es trop dur. Tu es trop réglo, tu es trop carré. Tu comprends un peu le truc? Ouais, tu es trop carré. Il faut mettre un peu d'eau dans ton vin. Sois un peu cool, s'il te plaît. Sois relax. Le rôle de femme mariée ou de mariage là, tu le prends trop au sérieux. C'est trop carré. C'est trop mathématique et tout. S'il te plaît, il faut te calmer. Voilà, il faut te calmer. Le monsieur, il est revenu à la maison. Il s'est excusé. Tu lui as dit de revenir à la maison. Laisse-le se comporter tout doucement. Tant qu'il te respecte, tant que les enfants sont bien, tant que tu ne vois pas un comportement suspect, reste dans ton foyer. Tu comprends? Ok. D'accord, ma caviar? Bisous, ma chérie. Oui, oui. Ton histoire est rocambolesque, digne d'un film de femme très autoritaire. Allô? Allô, bonjour ma coach. C'est pour poser question? Bonjour, oui, c'est pour poser question ma coach. Mais pourquoi ta voix est fine comme ça? Ah, je suis désolée, je ne peux pas parler, je sais pas, peut-être qu'il n'y a pas de raison. Non, ma chérie, je pense que quand tu cries, tu rentres dans les aigus. Donc, il ne faut pas crier. Parle doucement et puis on va voir. Peut-être que je vais t'entendre. Ce que tu es en train de faire là, ça fait comme quand tu mets les baffes et puis il y a un problème, ça fait fiing là. C'est ce que c'est en train de me faire. Comme c'est gratos, c'est pourquoi je mets un peu de tonique. Je crie. Oui, c'est gratos, tu mets du tonus, sauf que toi, ton tonus, tu mets là. C'est plutôt mon tympan, tu veux déchirer. Oui, il faut parler, ma chérie, parle. Oh, my coach, je t'adore, la femme civilisée, trop classe. Oh, tu as vu les choses comme ça? J'ai un petit souci, ma coach. Oui. Ah, le souci est que moi, je suis mariée. Oui. Ça fait 4 ans que je suis mariée. Oui. Et mon mari, on est tellement... Il n'y avait pas de problème. Mais depuis que sa maman vit avec nous, maintenant, là, ça fait 6 mois que sa maman est avec nous. Oui. L'homme, il a complètement changé. Sa mère, elle l'aime bien. Il n'y a pas de problème entre nous. Mais l'homme, il me fait peur parce que sa maman ne veut pas qu'on reste mari-femme. Sa maman dit qu'elle ne l'aime pas. Donc l'homme, on peut faire coach, on peut faire 3 semaines dans la chambre, il ne me touche pas. 3 semaines, 1 mois, il ne me touche pas. Et moi, j'ai fait un truc hier, ça me dépasse un peu. Oui. Avec son petit frère. Tu as fait quoi? J'ai pas fait exprès. Tu as fait quoi? Ça m'a fait 1 mois et demi.
j'ai rien fait avec lui. Et il a son petit frère qui est venu de l'Allemagne. Et il s'est passé un truc hier. Hé, attends ma chérie, attends. Donc ça veut dire que toi tu vis, oui. Ça veut dire que tu vis avec ton mari, et ton mari, la maman de ton mari est chez vous, elle dit qu'elle ne t'aime pas. Ce qui fait que, oui, ce qui fait que ton mari, il fait un mois, il ne te touche pas. Oui. Ok. Tout le temps des problèmes ces derniers temps, tout le temps, parce que voilà, il veut faire plaisir à sa mère, il voit d'autres personnes, moi c'est comme ça, je vais dire, il voit d'autres personnes dehors, et l'homme, il se permet, on peut rester un mois, machin, il ne me touche pas. Ça fait 6 mois maintenant qu'il y a des problèmes. Maintenant, sa mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est contente dans la maison, comme mon mari ne me calcule pas trop. Moi aussi, son petit frère, j'ai tamponné son petit frère. Voilà. Eh, ma chérie, donc ça veut dire que ton mari, comme ça fait un mois, ton mari ne te touche plus, son petit frère qui était en Allemagne, il est venu vous voir, maintenant tu as mougou avec son petit frère. Ben oui, j'ai pas fait exprès. Hein, ça veut dire quoi, tu n'as pas fait exprès? Écoute-moi ma chérie, fais attention, je te sens venir, je n'aime pas la malhonnêteté. Tu n'as pas fait exprès, ça veut dire quoi? Tu t'es drogué? Non, je t'ai pas, non, du tout. Ah mais tu dis que tu n'as pas fait exprès, ça veut dire quoi? Toi-même tu te lèves, tu t'en fais ta toilette, tu t'en vers le monsieur, il t'embrasse, il tire ta langue, on dirait ventouse. Toi-même tu enlèves ton caleçon, tu te mets en bas, tu dis que tu n'as pas fait exprès. C'est un séducteur lui aussi. Je suis même pas sûre si je suis prête voilà, à baisser le bras, parce que c'est un séducteur, lui, il est tout le temps là, il fait les yeux doux, il est voilà, je sais pas. Donc ça veut dire que le petit frère de ton mari est un séducteur. Je pense à lui, je pense au petit frère. Là, il est sorti, mais je pense à lui. Franchement, je suis pas bien. Oh. Le diable s'habille en Prada. Le diable s'habille vraiment en Prada. Donc ça veut dire que le petit frère de ton mari, tu penses à lui. Il est séducteur. Mais dans quel coup? Je sais pas maintenant qu'est-ce que je vais faire. Je sais pas. Tu vas faire quoi? Il me séduit, il est beau, il est classe quand même. Hein? Oui, on n'a qu'à se dire la vérité. La fille là, elle est dangereuse. Et puis elle parle, ça veut dire qu'elle parle, on dirait quelque chose qui est normal. On dirait quelque chose qui est normal. Oui, il est séducteur, il est classe, il est beau, il est... Mais laisse, coach, une femme que tu as épousée, ça fait 6 ans. Est-ce que c'est normal qu'il me laisse pendant plus de 2 mois, il ne me touche pas? Vous trouvez ça, c'est pas normal, moi je trouve. Oui, mais ma chérie. Oui, mais ma chérie, ton mari ne te touche pas. Ma chérie. Coach, il prend dehors. Ma chérie, bon, qu'ils prennent dehors, qu'ils ne prennent pas dehors, ça c'est un autre débat. Ton mari ne te touche plus, ça fait 2 mois, 3 mois, il ne te touche pas. Bon, si tu as envie de le tromper là, c'est son petit frère, tu prends. J'ai pas fait exprès, justement, c'est ce que je... Mais tu n'as pas fait exprès la même, faut me dire. Attends, écoute-moi ma chérie. C'est lui qui est à ma route, au fait. C'est lui là, ta route, ça dit quoi? Ouais. Ma chérie, tu n'as pas fait exprès la même, ça veut dire quoi? Comment ça s'est passé, puis vous êtes franconnés la même? Dis-moi, comment ça s'est passé? Parce que l'homme, c'est un homme, il séduit les... Oui, et puis quand on parle là, il séduit, il est classe. Oui, ma chérie, tu l'as déjà dit. Ma chérie, oui. Tu es tranchante. Oui, il est séducteur, il est classe. Et puis ta langue là, tu es devenu varan. Oui, bon, comment ça s'est passé? Et puis tu dis que tu n'as pas fait exprès là. Ça s'est passé comment? Ça s'est passé qu'on était 2 à la maison. Oui. Hier, sa maman est partie chez une tante. Oui. Et mon mari était parti au travail. Oui. Et le petit frère qui est là, quand il est rentré, j'étais seule. Oui. Et moi, j'étais dans le salon. Il est venu, je voulais me lever pour rentrer dans la chambre. Il m'a bloqué la route comme ça. Quand il a mis sa main, et je suis là, je suis levé la tête pour le regarder. Direct, et il a pris ma bouche. Il m'a embrassé. Et voilà. Oh Seigneur Jésus, non mais ton histoire rocambolesque digne d'un film de Lucifer mélangé avec Goliath et David. Hein. Écoute ma chérie, donc ça veut dire qu'il t'a bloqué. Ça veut dire que ton mari allait au travail, toi tu étais à la maison avec le petit frère à ton mari, ça veut dire que ton beau-frère, et puis quand tu partais dans ta chambre, il t'a bloqué devant la chambre. Maintenant qu'il t'a bloqué devant la chambre, tu as soulevé la tête,
en même temps, il a pris gueule, là, il a commencé à manger ça. Il a commencé à manger ça et puis voilà, et quand il m'a touché, j'ai senti mon corps à trembler direct. Et voilà, putain, pas là. Ça sonne, et là même, je ne comprends pas. C'est-à-dire que sa façon de faire là, pourquoi tu fais comme ça? Tu es passionné de ce que tu dis. Oui, continue. Coach, c'est trop restant, ça remonte encore dans mon corps, au fait. Donc, comme ça remonte dans ton corps, oui, ok, oui. Donc, il t'a bloqué? Encore, donc ça fait que j'ai peur de ne pas, voilà, de ne pas arrêter, au fait. C'est ça que je dis là. Quand il t'a bloqué, maintenant, il a commencé à manger gueule là. Et puis après, maintenant, vous vous êtes retrouvés où? On s'est retrouvés direct, c'était dans le salon et on s'est retrouvés dans le canapé là-bas et puis après on est passé dans la chambre. Quelle chambre? De son frère. Dans le lit, ton lit conjugal là, c'est là-bas que tu es parti à ton beau-frère? Oui, le petit frère de mon mari. C'est là on a bien mouru et après quand il est sorti, et quand il est parti sur la douche, j'ai un peu pleuré parce que ça m'est revenu, j'ai dit non. Je suis mariée, non, c'est dans la chambre de mon mari, non, c'est le petit frère de mon mari. Et puis après, je n'étais pas bien un moment. Et quand elle est venue, quand il est ressorti, il m'a attrapé encore, il m'a serré dans ses bras, il me dit des mots trucs. Que ça fait un moment que mon mari n'a pas fait ça. Voilà, c'est ça, donc après, je ne regrette plus, quoi. Vraiment. Hein? Donc, ça veut dire que, ma chérie, ça veut dire que ton beau-fils, ton beau-frère t'a emmené dans la chambre conjugale et puis t'as mouru là. Il allait se laver et puis il est revenu encore. Maintenant, quand il était en train de se laver, toi tu pleurais, c'est ça? Oui. Maintenant, malgré que tu pleurais, ça veut dire que tu regrettais. Quand il a fini de se laver, il est revenu, il t'a encore mouru. On va dire oui. On va dire oui. On va dire oui. Et puis c'est toi qui as des expressions. Fais attention, ma chérie. Donc ça veut dire que tu as pleuré fortement là. C'était pourquoi? S'il est revenu te mourou. Bon, donc maintenant, tu veux quoi? Maintenant, c'est quoi ta question? Qu'est-ce que je veux? Coach, aide-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je suis mariée, coach. Je suis mariée, ça fait 6 ans. Mais comme il fait la tête, il a rejoint sa maman, machin. Il me laisse, il me fait rien. C'est ce qui m'a poussé à faire ça, dans les bras de son frère. Est-ce que je dois lui dire? Qu'est-ce que je dois lui faire? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que tu dois le dire à qui? À ton mari, quoi? À mon mari que j'ai mouru avec son frère parce qu'il m'a laissé. Voilà. Non, mais toi? Il fait d'eau. Quand on est au lit, il fait d'eau. Je sais pas. Je sais pas. Aide-moi. Je sais pas. Aide-moi. T'es aidé dans ton truc de Lucifer là. Bon, écoute ma chérie, il ne faut pas dire à ton mari. Tu as compris? Il ne faut pas le dire à ton mari là-bas. Si tu dis à ton mari là-bas, là, c'est toi qui es sur ton profil là? Oui. C'est toi qui es jolie comme ça là. C'est ton mari qui est à côté de toi là? Non. C'est ton fils? C'est mon frère et mon fils, oui. C'est ton frère et ton fils. Eh ma chérie, donc tu as un bébé comme ça, ton bébé à quel âge? Non, le bébé il a 3 ans maintenant. Ah, c'est une ancienne photo. Bon ma chérie, il ne faut pas dire à ton mari, mais moi pour te dire vrai, ce que je vais te dire ma chérie, ton mariage là risque d'être... Je me demande si ton mariage va tenir encore, parce que si tu as le mougou et le petit frère de ton mari, est-ce que le petit frère de ton mari ne va pas le dire ça à ton mari? C'est ça, moi je préfère. C'est ça. Non, mais lui, c'est sûr que lui, il ne va pas le dire. Je ne sais pas. Capture. Attends ma chérie, ton histoire au Cambolette. Capture. Oui. Ok ma chérie. Écoute. Bon, qu'est-ce que tu peux faire? Bon, écoute. Déjà, tu vas m'arrêter avec ton beau-frère là. Tu vas m'arrêter ce que tu as fait là. Tu ne refais plus ça. Tu as compris? Je sais pas. Tu sais pas. Donc, ça veut dire que... Bon, tu veux que je t'aide en comment? Non, je veux que tu m'aides. Coach, aide-moi s'il te plaît. Mais attends. Non, aide-moi s'il vous plaît. Vraiment. La fille avec que je l'aide là comment? Hey, de t'aider comment? De te donner quelle formule? Je te dis, maintenant pour t'aider là, c'est ça que je suis en train de te dire.
Je dis qu'il ne faut plus... D'accord. Faut plus refaire ça avec ton beau-fils, ton beau-frère là. Faut plus Mougou avec lui. Tu as compris? D'accord. Voilà, donc, si tu arrêtes, faut pas Mougou avec lui. Et puis, faut pas dire à ton mari. Et puis, il faut prier Dieu que ton petit frère... Bon, quand même, en plus, il est bien en forme. Oh là, qu'est-ce que je vais faire? D'accord, je lui laisse alors. Qui est bien en forme là? Ça m'a marqué au fait. C'est trop dans ma tête. C'est trop dans ma tête. Non, mais la fille là, je me demande si tu as encore de la salive dans ta bouche. Depuis là, donc ça veut dire que ça t'a marqué, c'est que ton beau-frère t'a fait. Ça t'a marqué là, donc tu veux faire quoi? Tu veux quitter ton mari pour rester à ton beau-frère? Non, mais je ne sais pas si est-ce que je vais arrêter. Il faut qu'il quitte, il faut qu'il parte d'ici au fait. Mais il faut qu'il parte d'ici. Et si Je le vois, pour le moment, tant que je le vois, je ne suis pas de mon corps quand j'ai envie de me jeter dans ses bras. Oh là. Non, l'histoire là, moi-même, ça me dépasse. Bon, tu veux que ton beau-frère parte là? Est-ce que s'il est venu pour rester un peu longtemps, tu vas faire comment? Il est venu pour une semaine. Il repart que le samedi et l'autre samedi. C'est pour 10 jours même. Je ne sais pas. Il repart le samedi prochain là-bas? Oui, c'est trop. Ah, ouais. Moi, c'est pas ce que tu peux faire, ma chérie. Moi, je te dis, faut plus aller sortir, faut plus aller coucher avec le frère de ton mari là. Faut plus faire ça. Maintenant, tu dis que oui, il est dans ta tête, tu es obsédé par lui. Ça veut dire que tu vas refaire. Tu vas refaire, même si tu n'es pas... de refaire, je veux pas refaire. D'accord, je vais pas refaire, Dieu, je vais pas refaire, je refuse de refaire. Nom de Dieu. D'accord, coach, je vais pas refaire. Faut pas refaire, hein? Tu as compris? D'accord. Oui. Fais attention, ma chérie. Oui. Merci beaucoup, coach. Oui. Merci. Oui. Au revoir. Non, la fille là... Non, la fille là, ça dit que son histoire rocambolesque digne d'un film, d'une femme mariée qui va mougou avec le petit frère de son grand frère tout le temps. Ça là, elle va même pas arrêter. De toute façon, elle parle jusqu'à... Non, même Varon même n'avale pas sa salive comme ça. On peut aimer les choses interdites comme ça. Carrément, il faut m'aider. Il ne faut plus faire. Tu dis, mais tu vas faire comment? Ton corps frémit quand tu penses à lui. Donc, de faire quoi? De jeter une flèche pour qu'il meure ou bien de faire quoi? Allô? Allô, bonjour ma coach. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question ma coach. Oui, ma chérie, faut pas quitter ma chérie. Est-ce que tu as commandé tes produits de chez Skin Technology by Latania? Je vais commander tout à l'heure ma coach. Ok, il faut que tu commandes tes produits de chez Skin Technology by Latania. Ça, c'est le sérum anti-âge. Vous demandez c'est quoi mon secret? Voilà mon secret anti-âge. C'est rajeunissant. Voilà la crème que je mets sur mon visage. C'est anti-âge. Donc, il y a pour toutes les couleurs. Il y a pour les teints clairs, il y a pour les teints marrons, il y a pour les teints noirs, il y a pour tous les teints. Donc, allez commander vos produits de chez Skin Technology by Latania. Elle fait toute une gamme pour le corps. Ça, c'est le masque et ça, c'est le gommage. C'est ce que j'ai fait ce matin pour avoir une très bonne mine, un corps qui respire pour venir vous framponner l'émission. Donc, ça veut dire que si vous voulez commander les produits de chez Skin Technology by Latania, vous composez, vous la contactez via WhatsApp ou vous allez sur le site. Le site est épinglé. Vous faites le plus 1 312 934 81 30. Plus 1 312 934 81 30. Skin Technology by Latania. Faut parler, ma chérie, parle. Ma coach, j'ai une histoire. Rocambolex. Rocambolex, ma coach. Ma chérie, mets du volume dans ta voix, mets du volume dans ta voix. Ma coach, je sors avec un homme marié. Oui. Ça fait de cela 5 ans. Oui. Et c'est quand même une personnalité de mon pays. Oui. Donc, l'homme marié, il s'occupe de moi, il fait tout de moi. Oui. Et je pourrais dire que si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est un peu grâce à lui. Oui. Et malheureusement, le travail m'a fait dans une nouvelle ville, dans une autre ville. Oui. Et l'homme marié, je viens dans une autre ville, je m'installe. Une semaine après, l'homme marié, il vient, il me rejoint. Oui. On était normal, il n'y avait pas de souci. Il rentre sur la ville où j'étais avant. Quelques jours après, ma cousine arrive dans la ville où je suis actuellement. Oui. J'ai peut-être peur parce que ma cousine aussi est suite en direct. Je
train Oui. de parler d'elle. Oui. Et arrivé chez moi, quelques semaines après, l'homme marié revient dans la ville où je suis. Je lui fais comprendre que je suis avec ma cousine, donc je ne peux pas le recevoir chez moi. Oui. Il descend, il prend un appartement. Et un soir, il nous invite avec ma cousine. Oui. Lui et son frère, moi et ma cousine. Ils arrivent au restaurant avant nous. Et nous, en arrivant, on s'assoit. C'est le frère de mon copain qui dit que non, je ne peux pas m'asseoir avec ses filles. Oui. Sans comprendre, il demande à mon homme de se déplacer. Ils vont à côté, ils causent, ils reviennent. Oui. Mon homme qui m'appelle de côté pour me dire que non, voilà, ta cousine, c'est une grande bordel. Donc mon frère la connaît tellement, lui connaît tellement qu'on ne peut pas s'asseoir avec elle. Hein? Moi, je lui ai dit, mais attends, ça c'est sa vie à elle, c'est pas ma vie. Oui. L'homme marié dit de toutes les façons, on ne mange plus au restaurant, on rentre. Je suis tellement déçue que voilà. Et voilà, on rentre, on nous dépose à la maison, l'homme marié m'appelle de côté pour me dire que dès ce soir, ta cousine doit quitter ta maison. Oui. Je lui dis, je ne peux pas faire ça, c'est impossible. Elle vient d'une autre ville, elle est venue quand même, c'est vrai qu'elle est venue pour autre chose, mais j'ai accepté de la loger chez moi. Donc Oui. je ne peux pas la chasser juste comme ça. Il me dit, tu fais le choix entre moi et ta cousine. Du coup, j'étais confuse. Moi, je me suis dit que c'est peut-être sous l'effet de la colère qu'il va se calmer. Et le lendemain, il rentre chez lui. Le lendemain, à 6 heures, il m'appelle, il me dit, je suis devant chez toi. Moi, je lui ai dit, je ne peux pas te recevoir parce que ma cousine est là. Il me dit, donc tu fais le choix. Moi, je lui ai dit, non, repars à l'appartement, je te rejoins. Ma coach, il est parti à l'appartement. Je reviens. Vers 9 heures, je vais chez lui, il ne veut pas me recevoir. Hey! Mais attends, il ne veut pas te recevoir, mais ta cousine, elle était où? Elle était chez moi. Ok. Elle était logée chez moi. Donc, du coup, lui, il a voulu que je chasse ma cousine à 6 heures du matin parce que lui, il est venu chez moi. Oui. Moi, je lui ai dit, je ne peux pas te recevoir. C'est quand même une cousine. Je ne peux pas la chasser à 6 heures. Ça ne se fait pas. Du coup, depuis là, ma coach, il a dit, c'est fini entre nous. Il ne veut plus rien savoir de moi. Quelques jours après, lui, il rentre dans la ville où j'étais avant. Je l'appelle. En tout cas, il ne veut rien savoir. Rien du tout. Et jusqu'à ce jour, j'ai laissé des messages, j'ai laissé des appels. Il ne veut rien savoir. Il a dit, c'est fini, j'ai fait mon choix. J'ai préféré ma cousine à lui. Donc, que ça s'arrête là. Ma coach, je ne sais plus quoi faire. Bon, écoute-moi, moi je vais te dire, cet homme marié, il a couché avec ta cousine. Non, il n'a pas couché avec ma cousine. C'est son frère qui a dit à l'homme marié que la cousine de ta femme, c'est une bouclée. J'ai dit, ma chérie, le monsieur, la façon dont il est en train de se comporter, il a couché avec ta cousine. Ah, Oui. Ça veut dire que l'homme marié avec qui tu sors là, il a eu à faire une partouze avec son frère là, son ami là, avec ta cousine. Tu comprends? C'est qu'ils ont fait des choses, tellement bizarres qu'ils se disent, si cette cousine là est avec toi, forcément elle va te traîner dans ce genre de trucs. Ce qu'il est en train de faire là, c'est le comportement de quelqu'un qui a mouru à la fille. Pourquoi il est catégorique? Ça dit quoi? Pourquoi il est catégorique comme ça? Pourquoi un coup comme ça, il ne veut rien savoir? Il dit, ta cousine, il faut te débarrasser d'elle. C'est parce qu'il sait qu'il a fait des choses avec elle. Il sait. Il sait ce qu'il a fait avec elle et puis il se comporte comme ça. Parce que c'est qu'on t'a dit, et puis ce que tu n'as pas vu là, ça fait 2. C'est son ami qui lui a dit que ta cousine, c'est une pro. Mais lui-même, il n'a pas vu. Donc pourquoi il est aussi catégorique? Si ce n'est pas parce que lui-même, il s'est retrouvé dans un mouvement où ta cousine était là-bas. c'est ce que moi je lui ai dit, ma coach. Après, Il a beaucoup à ta cousine. d'accord, ma coach. Oui. Il a beaucoup à ta cousine. Faut le laisser. Après, il va revenir. Laisse-le, après, il va revenir. Tu as compris? J'ai compris, ma coach. Oui. Merci beaucoup. Oui. C'est très belle, hein? Merci. Merci. Regardez-moi un homme marié aussi malo. Un homme marié aussi malo, aussi pervers et aussi vicieux. Lui, il a fait des trucs avec ta cousine. Aujourd'hui, il a revu la fille, son cœur est mélangé. Il est là, oui. Tout ça là même, c'est des malos. Une histoire au Cambodge digne d'un film.
de maloya, de perversité. Mes amours, aujourd'hui je suis maquillée avec les produits, les maquillages, le make-up de Ao Makeup. Voilà le gloss que j'ai mis. Le gloss de chez Ao Makeup. Regardez. Le gloss, le fond de teint que j'ai mis, c'est de chez Ao Makeup. Oui, fard à paupières que j'ai mis, c'est de chez Ao Makeup. Vous voyez, j'ai mis ça légèrement comme ça. Même le crayon, tout ça, c'est de chez Ao Makeup. Tout ce que j'ai mis sur mon visage là, c'est de chez Ao Makeup. À part les fossiles, c'est de chez Emma Lolo. Voilà. Donc, si vous voulez contacter Ao Makeup pour commander vos maquillages, mes amours, attendez, je vous donne son WhatsApp. Son Instagram, c'est Ao Makeup. Son Facebook, Ao Makeup. TikTok, pareil. Ao Makeup 2. Son numéro de téléphone pour la contacter sur WhatsApp, vous faites le 06 17 49 84 53. Je répète, 06 17 49 84 53. Mes amours, mes caviars. Demain, c'est demain, notre soirée caviar, notre soirée champagne. Là, je pense qu'il n'y a plus de place. Il reste quoi? Matin, la Flore disait quoi? Il reste 2 places, non? Ok. Donc, ce matin, il ne restait que 2 places. Il n'y a plus de place, c'est fini. C'est bouclé, c'est fini. Il ne reste que 2 places, mes amours. Pour la soirée caviar de demain. Oui, parce que demain, les choses vont se faire. Marcel va faire du striptease. Oui, il va nager parce qu'il y a la piscine qui est là. Il va nager et toutes mes caviars, venez avec vos maillots de bain parce qu'on va nager. Même moi-même, je vais nager. Maintenant, le 5 et le 6 novembre, du côté de Libreville, c'est-à-dire au Gabon, je serai là-bas pour une masterclass et une soirée caviar, un dîner caviar, mes amours. Pour tous ceux qui n'ont pas encore pris leur billet, merci de contacter le 074 20 71 37 ou le 062 60 20 27, mes amours. Ne vous faites pas raconter. Votre coach champagne arrive. Votre Kelempe arrive à Libreville, mes amours. On va être entre nous caviar. On va être entre nous champagne. Il n'y a pas de trahison dans la caviar gang. Donc, toutes mes caviars de Libreville, toutes mes caviars du Gabon, même celles qui ne sont pas à Libreville, allez prendre vos billets. Parce que quand je vais venir là, le 5 et le 6, on doit être ensemble. Contactez ce numéro. Du côté du Burkina, mes amours, ça c'est en décembre. Merci de contacter les organisateurs du côté du Burkina. Les places VIP sont bouclées du côté du Burkina. Mais les autres places sont là. Ne vous inquiétez pas, c'est dans la même salle. C'est une salle caviar. Il n'y aura pas de souci. Je vous donne le numéro, le contact du Burkina, mes amours, pour que vous puissiez le contacter. Le Burkina. Mes caviars du Burkina. Quand tu cherches le numéro là, c'est là le numéro là va faire son ingénieur. Voilà. Les caviars du Burkina. Vous composez le 226 70 26 10 70. Eh Seigneur Jésus. 70 26 10 70 ou le 54 03 07 07. Le Burkina. Pour faire vos réservations, pour prendre vos billets et tout. Le 70 26 28. C'est 26 ou 28? Eh, je ne vois pas clair. Où sont mes lunettes? C'est le numéro qu'elle a, la faut répéter. En bas là. C'est quoi? 70, 26, 10, 70. Ou le 54, 03, 07, 07. Mes amours, je vous fais de gros bisous. Pour tous ceux qui veulent me contacter pour un partenariat, une collaboration, pour quoi que ce soit, une pub ou quoi que ce soit, vous pouvez contacter le 01 98 11 11 ou le 08 40 02 86. Je vous fais de gros bisous, mes amours. Ah, bisous. Mouah. Merci d'avoir été très nombreux à suivre le direct. Et je dis un grand merci à Divas Création pour cette magnifique robe. Aujourd'hui, j'ai été habillée par Divas Création. Voilà, elle est basée ici en Côte d'Ivoire. Allez sur son Instagram, sur son Facebook et tout. Divas Création. Bisous, mes amours. Non, Divas Collection. Divas Collection. C'est elle qui m'a habillée aujourd'hui dans cette magnifique robe. Ah, bisous, mes amours. Abidjan est doux. Babi est mal doux. Bon, moi, je m'en vais. Il m'a cherché. Il m'a donné un rendez-vous. Ciao, ciao. Mouah.
Au revoir mes caviars.